les bases du club réserteur tandis qu'elle avale un nouveau shot de tequila. La vive brûlure dans sa gorge n'était rien comparée à la douleur sourde dans sa poitrine. Elle n'était pas du genre à noyer son chagrin dans l'alcool, mais ce soir-là faisait exception. Ce soir, elle n'était pas Mia, la femme au cœur brisé. Elle était juste quelqu'un d'autre. Sa meilleure amie, Lena, se pencha vers elle. « Allez, Mia. Ça fait 2 mois. Arrête de te lamenter sur ce salaud de tricheur. » « Je ne suis pas déprimé, grommela Mia en tapotant son verre vide contre le comptoir. Lena leva les yeux au ciel. C'est vrai. Parce que rester seule dans un club, à boire comme une étudiante de première année, c'est vraiment dire qu'il faut passer à autre chose. Mia soupira, ses doigts se resserrant autour du verre. Jay, j'ai besoin d'une nuit pour tout oublier. Comme si l'univers attendait ces mots, son regard rivait sur lui. Il était assis au fond du bar, sa présence indéniable. Grand, aux cheveux noirs, vêtu d'une coûteuse chemise noire qui moulait sa silhouette corpulente. Ses manches étaient retroussées, révélant des avant-bras puissants et vaniteux qui laissaient présager une certaine puissance. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose de dangereux, de magnétique, impossible à ignorer. Et, comme s'il sentait son regard, il se tourna. Leurs regards se croisèrent. Une étincelle. Mia deglutit difficilement. Elle aurait dû détourner le regard, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle inclina légèrement la tête, un défi silencieux. Il la frappa. Et, d'un coup, il marcha vers elle. Son pouce s'accéléra. Cette place est-elle prise? Sa voix était douce, profonde, comme du whisky par une nuit froide. Mia haussa un sourcil, feyant la suranche. Elle l'est maintenant. L'étranger ricana, faisant signe au barman. 2 whisky. Elle l'observa tandis qu'il était assis à côté d'elle. Sa mâchoire saillante, sa légère barbe de 3 jours, la façon dont ses yeux sombres semblaient la transpercer. Alors, dit-il en lui faisant glisser un verre, tu es là soit pour fêter quelque chose, soit pour oublier quelque chose. Mia but une gorgée, la chaleur la submergeant. Un peu des deux. Interessant. Son mot d'ordre est boire. Que célébrons-nous? Que je sois libre. Ses lèvres tressaillirent. Et qu'oublions-nous? Que je ne voulais pas l'être. Son regard s'assombrit, mais il ne chercha pas à savoir. Au lieu de cela, il leva son verre. À la liberté, donc. Elle fit teinter son verre contre le sien, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Peut-être que ce soir ne serait pas si mal, après tout. La conversation s'écoula sans effort. Pas de nom, pas de passé. Juste le présent. Il la fit rire, vraiment rire, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des semaines. Son assurance était enivrante, sa voix douce comme la soie, sa présence irrésistible. À un moment, il se pencha, son souffle chaud contre son oreille. « Dis-moi quelque chose, Mia. » Elle se figea, elle ne lui avait pas dit son nom. Il la gifla devant sa réaction. « Du calme. Ton ami l'a crié quand tu as pris ce dernier cliché. » Mia laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Eh bien, tu me prends en défaut, alors. » Il se pencha encore plus près, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. C'est là tout l'intérêt. Un frisson lui parcourut l'échine. L'air entrecrépitait. « Sortons d'ici, » murmura-t-elle. Son regard s'assombrit. Il ne lui demanda pas si elle était sûre. Il se leva simplement et lui tendit la main. Elle la prit. À peine la porte de la chambre d'hôtel se referma-t-elle que ses lèvres se posèrent sur les siennes. Il n'y eut aucune hésitation, aucun doute, juste une sensation pure, brute et sans filtre. Sa main caressa sa taille, l'attirant contre lui comme s'il mourait d'envie d'elle. Et peut-être l'était-il. Peut-être l'était-elle aussi. Elle se perdait en lui, dans sa façon de l'embrasser, dans la façon dont son contact effaçait tous les souvenirs douloureux des derniers mois. « Pas de nom, » murmura-t-elle contre ses lèvres. Ses mains se resserrèrent autour de sa taille. Aucun nom. C'était un accord mutuel. Une nuit de passion, rien de plus. Elle le laissa à la consumeur. Et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vivante. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, chaude et envahissante. Mia le fixait, le corps endolori, comme par magie. Un petit sourire satisfait se dessina sur ses lèvres tandis qu'elle se retournait pour découvrir que le lit était vide. Son cœur se serra. Elle se redressa et scruta la pièce. Ses vêtements avaient disparu. Aucune note, aucune trace, tout simplement disparu. Elle ravala la boule qui lui serrait la gorge. C'était bien ce qu'elle voulait, non?
sans attache, sans regret. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'avoir perdu quelque chose qu'elle n'avait jamais eu? Mia expira brusquement, se forçant à repousser sa déception. Elle avait commis une erreur la nuit dernière, mais au moins, elle pouvait la commettre. Elle allait passer à autre chose. Il le fallait. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que ce n'était pas la dernière fois qu'elle le verrait. Même pas de près. Mia fixait son café, la vapeur s'échappant en volutes paresseuses. Elle aurait dû aller mieux maintenant. Des semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit. Une nuit qu'elle s'était promis de ne plus être qu'un souvenir fugace. Et pourtant, elle sentait encore le fantôme de son contact. Lina s'affala sur le siège en face d'elle, remuant son latte glacé avec acharnement. Bon, j'en ai assez. Tu es dans le flou depuis 10 minutes. Dis donc. Mia cligna des yeux, forçant un sourire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Lina plissa les yeux. Menteuse. C'est de lui qu'il s'agit, n'est-ce pas? Mia soupira. Il n'existe pas. C'était une nuit, Lina, et je ne l'ai plus revu ni entendu depuis. C'est exactement ce dont nous avions convenu. Lina renifla. Alors pourquoi as-tu l'air d'avoir perdu un chiot? Mia leva les yeux au ciel. Parce que je pensais juste que je me sentirais différente après ça. Plus légère. Moins hantée. Lina s'adoucit. Hey, tu t'es bien amusé, non? Mia hocha la tête. Alors ne te laisse pas embrouiller. C'est juste un type comme les autres. Un type vraiment, vraiment, incroyablement sexy, mais quand même, juste un type. Mia rit, mais au fond, quelque chose clochait. Pourtant, elle devait lâcher prise. Passer à autre chose. Sauf que ce n'était pas aussi facile qu'elle le pensait. Une semaine plus tard, les nausées ont commencé. Au début, elle a mis ça sur le compte des sushis avariés. Mais ensuite, l'épuisement est arrivé. Less envies at changes. Et le coup de grâce, ses règles étaient en retard. Mia était assise au bord de sa baignoire, les yeux fixés sur le test de grossesse dans ses mains tremblantes. Les 2 lignes roses étaient franches, indéniables. Son estomac se retourna. C'était impossible. Non, 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 murmura-t-elle, comme si le dire à voix haute allait modifier le test. Elle en prit un autre. Et encore un autre. Tout était positif. Sa respiration était haletante. Que pouvait-elle faire maintenant? Elle ignorait totalement qui était le père. Pas vraiment. Pas de nom, pas de numéro. Juste un souvenir qui refusait de s'effacer. Un coup frappé à la porte de la salle de bain la fit sursauter. Mia. La voix inquiète de Lina résonna. Ça va, là-dedans? Mia ferma les yeux. Elle n'était pas prête à le dire à voix haute. Elle n'était pas prête à tout ça. Pendant 3 jours, Mia a lutté contre la réalité. Pouvait-elle y arriver? Élever un enfant seul. Elle avait un emploi stable, un appartement décent et le soutien de Lina. Mais rien de tout cela n'effaça la peur qui la rongeait. Finalement, elle prit sa décision. Si elle voulait garder ce bébé, elle devait s'assurer que tout allait bien. Elle avait besoin d'un médecin. Un lundi matin, elle se rendit donc dans le meilleur hôpital de la ville. L'hôpital sentait l'antiseptique et le café fraîchement moulu. Mia remplit nerveusement son formulaire de patient, essayant de garder les mains sur ses gardes. Mademoiselle Carter appela une infirmière. Mia se leva, ravalant son anxiété, et la suivit dans un bureau lumineux. Le docteur Blackwell sera bientôt là, dit l'infirmière avant de sortir. Mia prit une grande inspiration, tripotant l'ourlet de son pull. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Et puis, la porte s'ouvrit brusquement, et elle se figea, car elle était là, dans son manteau blanc impeccable. Son homme mystérieux, l'homme qu'elle avait passé des semaines à essayer d'oublier. Son médecin. Le cœur de Mia battait fort. Ce n'était pas possible. Il était tout aussi beau que dans ses souvenirs, sauf que maintenant, le professionnalisme affûté de sa posture le rendait encore plus inaccessible. Il parcourut le dossier dans ses mains, sans lever les yeux. « Mademoiselle Carter, je vois que vous êtes là pour elle. » Il leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent. Un silence épais et étouffant s'installa entre eux. Son expression vacilla à peine, mais quelque chose dans ses yeux sombres changea. La reconnaissance. Le choc. Encore quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. « Mia » murmura-t-il. Son souffle s'arrêta. Il se souvint. Elle ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Il referma lentement le dossier, et le posa sur le bureau. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Son pouls résonnait comme un tambour dans ses oreilles. Ouais, enfin, moi non plus.
Encore du silence. Il inclina légèrement la tête, l'évaluant. « Tu es enceinte. » Ce n'était pas une question. L'estomac de Mia s'inua. Ce n'était pas comme ça qu'elle s'était imaginée. Elle se força à hocher la tête. Oui, sans me croire s'y crispa. Ses doigts se plièrent contre le bureau. Et le père? La gorge de Mia s'est asséchée. Il ne sait pas. Elle avait deux options, lui dire la vérité ou partir et faire comme si ce n'était pas son problème. Son cerveau lui hurlait de mentir, de se protéger, pour éviter le désordre que cela allait devenir. Mais son cœur ne le lui permettait pas. Elle croisa son regard, s'efforçant de prononcer les mots qui allaient tout changer. « C'est toi. » Le cœur de Mia battait fort à tout rompre lorsque ces mots quittèrent ses lèvres. « C'est toi. » Le docteur Blackwell, l'homme avec qui elle avait passé une nuit inoubliable, le père de son enfant à naître, la fixait. Son visage était indéchiffrable, les angles aigus de sa mâchoire se crispant légèrement. Elle attendait une réaction, un éclair de reconnaissance, quelque chose. Mais au lieu de cela, il prit simplement son stylo, l'air parfaitement calme. « Professionnel. »« Je vois, » dit-il d'une voix douce, en ouvrant à nouveau son dossier. « Commençons ton examen, alors. » Mia cligna des yeux. Quoi? Avait-il simplement balayé la situation d'un revers de main? Une étrange vague d'émotion la submergea. Confusion. Cholera. Deception. Il ne s'en souvenait pas? Ou pire, il s'en souvenait et s'en fichait? Elle déglutit, agrippée à l'accoudoir de sa chaise. Voilà, tu ne vas rien dire. Il releva enfin la tête, ses yeux sombres se posant sur les siens. Il ne trahit rien. Que voulez-vous que je dise, mademoiselle Carter? Sa voix était froide, posée, trop maîtrisée. Mia Seraidit. Mademoiselle Carter. Mademoiselle Carter. C'était comme s'ils étaient de parfaits inconnus. Comme si cette nuit n'avait rien signifié. Un goût amer lui emplit la bouche. Peut-être que non. Peut-être était-elle la seule à avoir ressenti quelque chose. Elle se força à expirer lentement, refoulant la frustration qui bouillonnait dans sa poitrine. Bien. S'il voulait faire semblant, elle aussi. Docteur Blackwell? Non, pas lui. Juste le médecin, ajustant son stéthoscope, la voix posée. À combien de temps en es-tu? Mia s'éclaircit la gorge. Environ 8 semaines. Il hocha la tête en griffonnant quelque chose. Nausées, fatigue, vertiges. Tout cela, murmura-t-elle. Ses lèvres tressaillirent légèrement, presque un sourire. Mais cela disparut tout aussi vite. Il poursuivit son examen, ses mains efficaces et impersonnelles. Mais lorsque ses doigts graissaient les siens tout en ajustant l'échographe, une secousse la traversa. Elle ne l'imaginait pas, il le ressentait aussi. Pendant une fraction de seconde, ses mains hésitaient. Puis, d'un seul coup, il se retira, masquant ce qu'il ressentait derrière ce visage indéchiffrable. Mia serra las moiras. C'était une torture. Le gel froid contre son ventre la fit frissonner, mais elle le remarqua à peine. Son esprit s'emballait. Pourquoi agissait-il ainsi? Avait-il vraiment oublié? Ou choisissait-il de l'ignorer? Et si oui, pourquoi? La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bip de la machine. Puis, un léger sifflement rythmique emplit l'air. Mia retint son souffle. Le cœur du bébé battait. Pour la première fois depuis son arrivée au bureau, elle l'oublia. Elle avait tout oublié. Des larmes lui brûlaient les yeux. « C'est mon bébé » murmura-t-elle. Le docteur Blackwelliton, se souvenant de ce nom avant de le chasser, hocha la tête, d'une voix plus basse cette fois. Oui, l'espace d'un instant, l'attention entre eux fit place à quelque chose de différent, quelque chose de brut. Puis il s'est retiré. Tout semble normal. Je te prescrirai des vitamines et nous fixerons ton prochain rendez-vous dans 4 semaines. Et d'un coup, ce moment passa. Mia se redressa, la réalité lui retombant dessus. Elle devait partir. Tout de suite. Merci, docteur. Elle se leva et attrapa son sac. Sans attendre de réponse, elle sortit, le cœur battant. Mia se dit qu'elle ne le reverrait plus. Elle avait tort. Le destin, ou une cruelle ironie, en avait décidé autrement. La première fois, c'était dans un café près de son bureau. Elle venait de commander un latte décaféiné lorsqu'elle entendit une voix grave et trop familière derrière elle. Doudou. Son souffle s'arrêta. Impossible. Elle se retourna, et il était là. Eaton Blackwell. Le barista rayonnait. Oh, Dr. Blackwell, comme dit Habitude. Le Dr. Blackwell. Pas Eaton.
Pas l'homme qui l'avait embrassée jusqu'à l'épuisement cette nuit-là. Elle s'éclaircit la gorge. Tu me suis? I'll house on sourcil. Tu crois que j'ai le temps de suivre des femmes enceintes dans des cafés? Sans me croire, S.I. Sarah. Wow! Tu sais vraiment comment faire en sorte qu'une fille se sente spéciale. Ses lèvres tressaillirent à nouveau, presque amusées. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Eh bien, docteur, dit-elle d'un ton appuyé, c'est une grande ville. Essayons de ne pas nous gêner, d'accord? Elle prit son café et sortit, le cœur battant à tout rompre. La deuxième fois, c'était sur son lieu de travail. Mia travaillait au marketing pour une fondation hospitalière. Ce n'était pas son hôpital, mais apparemment, ils étaient partenaires. Alors, bien sûr, quand elle entra dans l'ascenseur ce matin-là, devinez qui entra juste après elle? Eden. La porte se referma. Mia regarda droit devant elle, refusant de le reconnaître. Eaton se déplaça à côté d'elle. M'ignorer ne va pas arranger les choses. Oh, tu trouves ça gênant? Rétorqua-t-elle. Essayez de découvrir que vous êtes enceinte et de réaliser que votre médecin est l'homme avec qui vous avez couché. Silence. Elle a immédiatement regretté d'avoir dit ça à voix haute. Une lente expiration. Alors, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Mia se tourna vers lui, les bras croisés. Je te dis quoi? Sa mâchoire se serra. Que le bébé est de moi. Son souffle s'accéléra. Il avait donc compris. Elle hésita. Cela aurait-il changé quelque chose? Un muscle de sa mâchoire se contracta. Oui. Quelque chose dans son ton lui fit frissonner. Elle voulait lui demander ce qu'il voulait dire. Elle voulait savoir s'il s'en souciait. Mais avant qu'elle puisse le faire, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Et d'un coup, il disparut. Eaton se dit qu'il s'en fichait. Il se disait que sa patiente, Mia Carter, la femme avec qui il avait passé une nuit inoubliable et insouciante, n'était rien d'autre que cela. Une patiente. Mais plus il la voyait, plus il lui était difficile de l'ignorer. La façon dont elle se battait la lèvre quand elle était nerveuse. La façon dont elle se tenait le ventre sans même s'en rendre compte. La façon dont son regard s'adoucit en regardant l'échographie. Elle pensait qu'il n'avait pas remarqué son pouls qui s'était essoufflé. Et surtout, la façon dont quelque chose en lui changeait à l'idée que son enfant grandissait en elle. Pour la première fois de sa vie, Eaton Blackwell se sentait véritablement déséquilibré. Il n'aimait pas ça. Pas du tout. Eaton n'a jamais été du genre à jaser à l'hôpital. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il venait de sortir du bloc opératoire, se frottant les mains, lorsqu'il entendit les deux infirmières discuter à l'accueil. Elle a environ 8 semaines de grossesse. Mère célibataire, sans père. Power creature. Et elle est si forte, elle ne se plaint jamais. Eaton n'y prêtait presque pas attention. Un autre patient. Un autre cas. Jusqu'à ce que les mots suivants lui glacent le sang. Mia Carter. C'est elle. Son cœur battait fort. Mia. Une mère célibataire. Pas de père sur la photo. Son esprit s'emballa. Non. C'était impossible. Sa mâchoire se serra, son souffle devint soudain court. Le bébé était de lui. Elle ne le lui avait pas dit. Mia était en train de trier les dossiers des patients lorsqu'elle sentit une présence. Une tempête se préparait derrière elle. Elle se retourna juste à temps pour voir Eaton s'avancer vers elle, les yeux brûlants d'une lueur indéchiffrable. Mia. Sa voix était sèche. Elle se raidit. Docteur. Il ignora la piqûre. Est-ce à moi? Sa franchise la coupa le souffle. Les doigts de Mia se refermèrent sur le dossier, les jointures blanches. Quoi? Eaton s'approcha, d'une voix basse, d'un calme mortel. Le bébé, Mia. Le sien. C'est le mien. Une centaine d'émotions différentes la traversèrent à la fois. Le déni. La peur. Douleur. Elle se força à le regarder dans les yeux. Non. Et Eaton serra las moiras. Ne me mens pas. Mia sentit son cœur battre la chamade et ses mains trembler. Ce ne sont pas tes affaires. Il baissa la voix. Bon sang, ce ne sont pas tes affaires. Elle se détourna, refusant de le laisser voir les larmes qui montaient dans ses yeux. Je ne te dois rien, Eaton. C'était fini. Il perdit le contrôle. Tu ne me dois rien, répéta-t-il d'une voix aigre. Tu ne penses pas que je mérite de savoir que j'ai un enfant. Mia se retourna. Cela aurait-il changé quelque chose? Rétorqua-t-elle, la voix brisée. Son expression se sombre. Oui. Un silence s'installa entre eux. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose d'inattendu. Pas seulement de la colère. Pas seulement de la frustration. De la peur. Une peur réelle et brute.
Ethan passa une main dans ses cheveux et expira bruyamment. « Je ne peux pas, s'interrompit-il, la voix tremblante. « Je ne peux pas faire ça, Mia. » Elle fronça les sourcils. « Faire quoi? C.A. » Il fit un geste vague entre eux. « Sois père. Implique-toi. » Oui, sa voix s'esture pourrait être plus proche de $400,000, voire plus. $400,000. Quand James a commencé à préparer son divorce, il pensait pouvoir s'en sortir en me donnant $25,000. Maintenant, il allait devoir me donner 16 fois cette somme. Mais l'argent n'était même pas le plus important. Le plus beau, c'était de savoir qu'il m'avait complètement sous-estimé. Il me pensait trop stupide pour me défendre, trop faible pour me défendre, trop dépendante pour survivre sans lui. Il avait tout faux. Au cours de la 3e semaine, Patricia a appelé pour donner des nouvelles. L'avocat de James souhaite un nouveau rendez-vous, a-t-elle dit. Je pense qu'ils sont prêts à faire une offre sérieuse. Que pensez-vous qu'ils vont vous proposer? D'après. Mais laissez personne. Son regard se posa à nouveau sur elle. Et maintenant, tu me dis que je vais être père? Il laissa échapper un soupir. Je ne peux pas. Je ne deviendrai pas comme lui. Mia avait mal à la poitrine. Je ne te demande pas d'être père, dit-elle doucement. Ethan secoua la tête. Tu ne comprends pas. Je ne sais pas aimer quelqu'un. Je ne sais pas comment être ce dont ce bébé a besoin. Mia recula d'un pas tremblant. Chaque mot lui sembla un coup de couteau. Et alors, murmura-t-elle. Tu vas t'en aller. Silence. Va t'en aller. Silence. Son expression se durcit. C'est mieux ainsi. Son coeur se brisa. Mia rit amèrement, retenant ses larmes. Wow! Ethan détourna le regard. Tu sais, pendant une seconde, j'ai cru que tu t'en souciais vraiment, murmura-t-elle. Une lueur traversa son visage. Mais elle disparut avant qu'elle puisse la saisir. Tu as raison, dit-elle d'une voix brisée. C'était une erreur. Elle se retourna pour partir. Ethan hésita. Mia? Elle se retourna, les yeux flamboyants. Non, Ethan, tu n'as pas le droit de prononcer mon nom comme ça. Tu n'as pas le droit de te comporter comme une victime. Sa voix se brisa. Tu t'es crois incapable d'aimer. Très bien. Mais n'utilise pas ton passé comme excuse pour fuir. De moi. De ton propre enfant. Il n'a pas répondu. Il ne bougea pas. Il resta planté là, un mot ragé dans ses yeux, mais il ne dit rien. Mia ravala la boule dans sa gorge. Ça suffit. J'en ai fini, murmura-t-elle. Et cette fois, elle s'est vraiment éloignée. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas retournée. Même si elle sentait son cœur se briser à chaque pas, Mia remballa ses affaires le lendemain. Elle avait évité l'hôpital toute la matinée, évité toute chance de le croiser. Mais la vérité était claire, elle ne pouvait pas rester ici. Elle devait partir. Et pas seulement l'hôpital. La ville. Un nouveau départ. Un nouveau commencement. Pour elle-même. Pour son bébé. Elle posa une main sur son ventre. Il n'y a plus que toi et moi maintenant, ma petite. Et elle le pensait vraiment. Ethan Blackwell était sorti de sa vie. Pour de bon. Mia se tenait dans le vestiaire de l'hôpital, les yeux rivés sur la lettre de démission qu'elle tenait entre ses mains. Ça y était. Elle avait fait ses valises. Elle avait vidé son appartement. Dans moins de 24 heures, elle serait partie. Fini les souvenirs douloureux. Fini les rencontres avec Ethan. Fini l'attente d'un homme qui ne voulait pas rester. Instinctivement, sa main se porta à son ventre. « Je fais ça pour nous, ma petite, » murmura-t-elle. « On mérite mieux. » Sa poitrine lui faisait mal, mais elle l'ignora. Il était temps de passer à autre chose. Elle déposa la lettre sur le bureau du superviseur et sortit sans se retourner. Ethan était assis dans son bureau, les yeux rivés sur les dossiers médicaux. Il avait lu la même page 3 fois. Sa concentration était défaillante. Son esprit. Un chaos total. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il la voyait. La façon dont ses lèvres tremblaient lorsqu'elle lui annonçait que le bébé était de lui. La douleur dans sa voix lorsqu'elle murmurait « Tu te crois incapable d'aimer. » Très bien. Mais n'utilise pas ton passé comme excuse pour fuir. Ethan expira brusquement en se frottant les tempes. Il ne courait pas. Il la protégeait juste. C'est vrai. Un coup à la porte le fit lever les yeux. Lucas, son meilleur ami, entra. Et il n'avait pas l'air content. Lucas s'assit au bord du bureau d'Ethan, les bras croisés. « Ok, docteur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Soupira Ethan. « Pas maintenant, Lucas. » « Oh, c'est définitivement le cas maintenant. » Lucas S.I. pencha en avant. « Tu t'es comporté comme un robot toute la semaine, et je sais exactement pourquoi. »
Ethan Sarah Last Dance. Je vais bien. Lucas Renafla. Ouais. Alors pourquoi as-tu l'air d'un type qui vient de recevoir un coup de poing dans le ventre? Ethan ne répondit pas. Lucas plissa les yeux. Tu l'as laissé partir, n'est-ce pas? Ethan serra son stylo plus fort. Je ne l'ai pas lâché, murmura-t-il. Elle avait fait son choix. Des conneries, rétorqua Lucas. Tu as fait un choix. Tu l'as repoussé. Silence. Lucas soupira. Echo, mec. Je sais que tu as vécu l'enfer. La perte de tes parents, la façon dont ton père t'a traité, rien de tout cela n'était juste. Mais tu ne peux pas laisser ton passé décider de ton avenir. Ethan S.E. rated. La voix de Lucas s'adoucit. Tu as perdu tes parents jeunes, et maintenant tu fais la même chose à ton propre enfant. La poitrine d'Ethan se serra. Ce n'est pas vrai. Ça l'est. Lucas secoua la tête. Tu fuis ton propre bonheur, Ethan. Et tu vas le regretter toute ta vie. Ethan se laissa aller dans son fauteuil, les yeux rivés au plafond. Les paroles de Lucas résonnèrent dans sa tête. Tu as perdu tes parents jeunes, et maintenant tu fais la même chose à ton propre enfant. Il détestait que cela le touche si profondément. Mais n'était-ce pas mieux pour Mia? N'était-ce pas mieux pour le bébé? Il ne savait pas comment être père. Il ne savait pas comment aimer quelqu'un sans finir par le blesser. Il avait passé sa vie à tenir les gens à distance. Et maintenant, il avait repoussé la seule personne qui avait réussi à passer entre ses mailles. I'll firma Lassio. Mia. Son rire. Sa façon de le défier. L'étincelle dans ses yeux lorsqu'elle s'était défendue. La confiance qu'elle lui avait témoignée ce soir-là, alors qu'aucun d'eux ne savait qui était l'autre. Et il l'avait laissé tomber. Il l'avait blessée. Et maintenant, elle partait. Pour de bon. Sa poitrine se serra. Non. Il se leva brusquement de sa chaise et attrapa son manteau. Lucas haussa un sourcil. Où vas-tu? Ethan se dirigeait déjà vers la porte. Pour l'arrêter. Mia ferma sa valise et jeta un dernier coup d'œil à son appartement vide. Aucun regret. Elle se répéta ces mots dans sa tête, espérant qu'ils se réaliseraient bientôt. Son taxi l'attendait en bas. Au moment où elle prenait son sac, son téléphone vibra. Appel inconnu. Elle hésita avant de décrocher. Allô? Une voix affolée emplit la ligne. Mia, c'est Lucas. Tu dois attendre. Mia, Franca, less sourcils. Attendre quoi? C'est Ethan. I'll lanka, unjuronatif. Bon sang, il arrive. Il vient pour toi. Mia retent son souffle. Ethan, venu la chercher. Non, non, c'était impossible. Elle ne pouvait pas se permettre d'espérer. Pas encore. Ses doigts s'enroulèrent autour de la poignée de sa valise. C'était trop tard. Elle déglutit difficilement. Dis-lui que je suis déjà parti. Et puis, avant qu'elle puisse changer d'avis, elle raccrocha. Elle prit sa valise, sortit et partit. La voiture d'Ethan filait à toute allure dans les rues, le cœur battant. Il fallait qu'il la rattrape. Il a dû lui dire qu'il avait tort, qu'il avait peur. Mais que ça n'avait pas d'importance, car elle comptait plus. Il atteignit son immeuble en sautant presque de la voiture. Mais lorsqu'il arriva à son appartement, la porte était ouverte. Et l'intérieur, complètement vide. Son cœur s'est arrêté. Elle était partie. Il était trop tard. Ethan expira brusquement, les mains tremblantes. Pour la première fois de sa vie, il avait perdu quelque chose dont il n'était pas sûr de pouvoir se passer. Et cette fois, c'était entièrement de sa faute. Mia était assise dans le salon de l'aéroport, serrant sa carte d'embarquement entre ses doigts tremblants. En aller simple. Son cœur battait fort. C'était fini. Plus besoin de tergiverser. Plus besoin d'espérer qu'Ethan change d'avis. Elle baissa les yeux vers son ventre, frottant doucement la petite bosse sous son pull. « Tout ira bien, ma petite, » murmura-t-elle. « Nous n'avons besoin de personne d'autre. » Son vol embarquait dans 10 minutes. Elle expira bruyamment et attrapa sa valise. Alors qu'elle s'apprêtait à se diriger vers la porte d'embarquement, une agitation éclata près de l'entrée. Mia se retourna à peine lorsqu'elle entendit une voix qui la stoppa net. Disparue au combat. Son souffle s'accéléra. Non, c'était impossible. Mais quand elle s'est retournée, Ethan était là. Ethan se tenait à l'entrée de l'aéroport, la poitrine haletante, les yeux rivés sur elle. Il avait l'air d'avoir traversé l'enfer pour arriver jusqu'ici. Ses cheveux étaient en bataille, son manteau ouvert, et son expression, le désespoir à l'état pur. Le pouls de Mia résonnait dans ses oreilles. Que faisait-il ici? Elle se força à se redresser. « Ethan, qu'est-ce que tu... »
Ne pars pas. Sa voix était rauque, éraillée. Autour d'eux, les gens commençaient à le dévisager. Mia déglutit, serrant plus fort la poignée de sa valise. Je ne pense pas qu'on ait plus rien à se dire. Ethan fit un pas tremblant vers nous. Nous, si. Je le fais. Elle secoua la tête. Ethan, s'il te plaît. J'étais stupide, il l'a compris. J'avais peur, Mia. J'ai passé ma vie à repousser les gens, pensant que je ne méritais pas l'amour. Sa voix s'est brisée. Mais ensuite je t'ai rencontré. Et je n'ai pas pu m'empêcher de te désirer. Mia serra les dents, s'efforçant de rester forte. Ethan, tu as clairement fait comprendre que tu ne voulais pas de ça. Que tu ne voulais pas de nous. Ethan Tresselett. Je pensais que non. Il expira bruyamment. Mais quand j'ai appris que tu partais, quelque chose en moi s'est brisé. Je ne peux pas te perdre, Mia. Je ne peux pas. Sa voix se brisa. Je ne veux pas. Mia avait mal à la poitrine. Modet soit à elle. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Alors qu'elle avait finalement décidé de le laisser partir. Elle inspira brusquement, retenant ses larmes. Ce n'est pas si simple, Ethan. Tu ne peux pas débarquer à la dernière minute et espérer que je change d'avis. Les yeux d'Ethan s'assombrirent de culpabilité. Je sais, je ne mérite pas une autre chance. Elle ouvrit la bouche, mais avant qu'elle puisse dire un mot, il tomba à genoux. Des halètements parcoururent la foule. Ethan, un homme qui avait passé sa vie à ne jamais montrer de faiblesse, était à genoux. Pour elle. Mia retint son souffle. Ethan, leave-toi. Je ne le ferai pas. Sa voix était ferme. Pas avant que tu m'écoutes. Ses poings se refermèrent. Ethan, je ne veux pas seulement être père, dit-il, la voix chargée d'émotion. Je veux être à toi. Mia S.I. Figia. Je veux être là quand bébé donnera son premier coup de pied, continua Ethan, son regard rivé au sien. Je veux te tenir la main quand tu as peur. Je veux me battre avec toi, me réconcilier avec toi et t'aimer de toutes les manières dont j'étais trop lâche avant. Les larmes brûlaient dans les yeux de Mia. Ethan déglutit difficilement. Je t'aime, Mia. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Et je te le jure. Je passerai chaque jour à le prouver, si tu m'en donnes l'occasion. Une boule se forma dans la gorge de Mia. Modet soit à elle. Maudit soit-il de savoir exactement quoi dire. De la regarder comme si elle était la seule chose au monde qui comptait. Pour lui avoir fait perdre espoir, alors qu'elle avait juré de ne plus le laisser faire. Le silence s'installa entre eux. L'embarquement de Mia était imminent. L'agent d'embarquement avait déjà annoncé le dernier embarquement. Elle pouvait encore partir. Elle pouvait repartir à zéro, prendre un nouveau départ, ne plus jamais risquer d'être blessée. Mais alors elle regarda Ethan, le regarda vraiment, et elle le vit. L'homme qui avait toujours eu peur d'aimer se battait enfin pour cela. Sa poitrine se serra. Lentement, elle lâcha sa valise. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Mia, ses genoux cédèrent, et avant même de pouvoir se retenir, elle s'effondra dans ses bras. Des larmes ruisselèrent sur son visage tandis qu'elle enfouissait sa tête dans son épaule. « Je te déteste. » Ethan laissa échapper un rire brisé, les bras resserrés autour d'elle. « Je sais. » Elle le frappa faiblement à la poitrine. « Tu es un idiot. » « Je sais. » Elle se recula juste assez pour le regarder dans les yeux. « Si jamais tu me fais encore du mal. » Ethan se prit doucement la tête, essuyant une larme. « Je ne le ferai pas. » Sa voix était un vœu. « Plus jamais. » Mia expira, in tremblant. Et puis, finalement, elle l'embrassa. L'aéroport éclata en acclamations. Les gens applaudissaient. Quelqu'un siffla même. Mia et Ethan s'en fichaient. Ils se tenaient l'un à l'autre comme si leur vie en dépendait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Ethan pressa son front contre le sien. « Rentre à la maison avec moi. » Mia sourit à travers ses larmes. « D'accord. » Elle lui prit la main et entrelaça leurs doigts. Alors qu'ils sortaient ensemble de l'aéroport, elle comprit que ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Ethan n'avait jamais été du genre à se poser. L'engagement, l'amour, une famille, c'était pour les autres. Mais maintenant, assis dans le cabinet du médecin, tenant la main de Mia, regardant l'écran granuleux de l'échographie s'allumer, il savait qu'il ne s'était jamais autant trompé. Le battement régulier du cœur de leur bébé emplissait la pièce. Les doigts de Mia se resserrèrent autour des siens. « C'est notre bébé. » Ethan ravala la boule dans sa gorge. « Ouais. » Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « C'est notre bébé. » Le docteur sourit chaleureusement. « Tout va bien. Tu es à environ 20 semaines de grossesse,
Alors on peut te dire le sexe si tu veux. Mia se tourna vers Ethan. Tu veux savoir? Ethan n'a même pas hésité. Oui, Mia rit. Tu n'as même pas fait semblant d'être patient. Le docteur a ricané. Bon, voyons voir. Elle déplaça la sonde, étudiant l'écran. Quelques secondes plus tard, elle sourit. Félicitations, vous allez avoir une petite fille. Mia, Halida. Une fille. Ethan sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose de serré, d'écrasant, d'effrayant et de doux. Une fille. Sa fille. Il expira d'une voix tremblante, déposant un baiser sur le front de Mia. Elle sera parfaite. Les yeux de Mia brillaient d'émotion. Elle l'est déjà. Ethan n'avait jamais été le genre d'homme à se montrer présent pour les autres. Sauf pour Mia. Pour leur bébé. Il était présent à chaque rendez-vous. Il allait à tous les rendez-vous médicaux. Il lisait tous les livres sur la parentalité qu'il pouvait trouver. Il a acheté tous les gadgets ridicules pour bébé que Mia lui a dit inutiles. Un soir, Mia l'a regardé avec amusement monter un berceau, la frustration visible sur son visage. « Ça va, là-bas » l'a-t-elle taquiné en sirotant son thé. Ethan lui lança un regard noir, brandissant le manuel d'instruction comme s'il était écrit en grec ancien. Qui diable conçoit ces trucs? Il faut un doctorat. Rien que pour mettre les vis. Mia rit. Tu réfléchis trop. Ethan souffla. Je suis chirurgien. Je peux tenir un scalpel sans bouger pendant 12 heures d'affilée. Et pourtant, il a pointé le berceau du doigt. C'est ma perte. Mia leva les yeux au ciel, on jouait, et se leva. Laisse-moi t'aider. Non, Ethan lui attrapa doucement le poignet et la raccompagna jusqu'au canapé. Tu fais grandir notre bébé. Je peux gérer un berceau. Le cœur de Mia fondit un peu. C'était le même homme qui, autrefois, fuyait l'idée de la paternité. Maintenant, il lisait des blogs sur la parentalité et s'inquiétait des meubles de chambre d'enfant. Il essayait, et c'était tout. Et Ethan ne ramenait jamais de femme à la maison. Sa famille était importante pour lui, mais il ne laissait jamais personne s'approcher suffisamment pour la rencontrer. Alors, quand il a dit à Mia qu'il voulait lui présenter sa mère et sa sœur, elle a compris que c'était important. « Tu es nerveuse » a taquiné Mia alors qu'il s'engageait dans l'allée d'une maison confortable. Ethan lui lança un regard noir. « Je ne le suis pas. » Mia la gifla. « Ta main transpire literally. » Il jura dans sa barbe en s'essuyant la paume contre son jean. « C'est juste que ma mère est un peu nerveuse. » Mia lui serra la main. « Elle t'a soulevé. Elle ne peut pas être si mauvaise. » Elle avait tort. À la seconde où ils entrèrent, une femme élégante au regard perçant, la mère d'Ethan, s'approcha de Mia, l'examinant de la tête aux pieds. Mia, essi figia. Oh mon Dieu, elle me déteste. Puis, sans prévenir, la mère d'Ethan l'a prise dans ses bras. J'attends depuis des années que quelqu'un fasse entendre raison à mon fils, dit-elle chaleureusement. Enfin une femme qui ne tolère pas ses bêtises. Mia rit, soulagée. Ethan gemit. Mais man, sa petite sœur, Emily, sourit. Ignore-le. On t'aime déjà. Ethan croisa les bras. Genial. Incarné par ma propre famille. Mia juste souri. Pour la première fois, elle se sentait vraiment à sa place. Tout était parfait. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Mia était enceinte de 8 mois lorsque la première douleur aiguë la frappa. Elle se plia en deux dans la cuisine, haletante. Ethan fut à ses côtés en un instant. « Mia, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle agrippa le comptoir. « Je crois que j'ai perdu les os. » Ethan cligna des yeux. « Attends, quoi ?» Mia grimacea. « Ethan, respire. Respire. » Sa voix s'éleva. « Mia, le bébé arrive. » « Oui, c'est ce qui arrive quand on est enceinte de 9 mois. » Ethan a paniqué. Il a attrapé son téléphone. « Il faut qu'on aille à l'hôpital. Tout de suite. » « Oh mon Dieu, où est le sac d'hôpital ?» Mia essayait de ne pas rire en voyant à quel point il était affolé. « C'est près de la porte. » Ethan courut jusqu'à la porte, attrapa le sac, puis s'arrêta. « Attends, la voiture. Elle a besoin d'essence. »« Oh mon Dieu, on a besoin d'essence. Faut-il appeler une ambulance ?» Mia posa une main sur son bras. « Ethan. » Il se figea, les yeux exorbités. Elle sourit doucement. « Tout ira bien. » Il déglutit difficilement. « Jay, je ne veux rien qui t'arrive. Ni à elle. Look her to Mia, essi Sarah. Tout ira bien. » Ethan expira brusquement, puis hocha la tête. « D'accord. Allons avoir un bébé. » Mia rigola. Enfin, Ethan n'avait jamais connu une telle peur. Assis à l'hôpital, en tenue d'hôpital,
à regarder Mia respirer malgré la douleur qui le frappait. C'était réel. Il allait devenir père. Aïe Sarah la, main de Mia. Tu t'en sors à merveille. Mia lui adressa un sourire las. Tu n'es pas si mal non plus, docteur panique. Ethan le frappa, mais son expression changea et sa prise sur sa main se resserra. Sa voix tremblait. Ethan, j'ai peur. Sa poitrine lui faisait mal. Il lui prit doucement le visage entre ses mains. Tu es la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Il l'embrassa sur le front. Et tu ne fais pas ça toute seule. Je suis là. À chaque étape, les larmes montaient aux yeux de Mia. Je t'aime. La gorge d'Ethan se serra. Je t'aime aussi. Et tandis que les médecins s'apprêtaient à mettre leur fille au monde, il comprit. Plus rien ne serait comme avant. La salle d'accouchement était un véritable tourbillon de lumière vive et de voix pressantes. Mia serrait la main d'Ethan, tout son corps tremblant d'épuisement et de douleur. Je ne peux pas. Elle haleta. Ethan se pencha, pressant son front contre le sien. Sa voix était basse mais ferme. Oui, tu peux. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Elle sanglota en secouant la tête. Ça fait mal, Ethan. Il embrassa son front humide. Je sais, bébé. Mais tu y es presque. Encore un petit effort. La voix du docteur trancha le chaos. Un dernier effort, Mia. Tu es si proche. Mia serra les dents, poussa un cri guttural et poussa de toutes ses forces. Puis, un cri. Un petit cri aigu et magnifique emplit la pièce. La poitrine de Mia se souleva, submergée par le soulagement et l'épuisement. Ethan resserra sa prise sur sa main tandis qu'il tournait tous deux la tête. Et voilà leur fille pour la première fois. Le médecin brandit un petit paquet rose qui frétillait et sourit. Félicitations, maman et papa. Tu as une belle petite fille. Les larmes ont brouillé la vue de Mia. Oh mon Dieu! Ethan cessa de respirer. Tout autour de lui s'éteignit. Les machines, les voix, les lumières. Il n'y avait plus qu'elle. Sa fille. L'infirmière déposa délicatement le bébé dans les bras de Mia. Son monde basculait. Mia baissa les yeux vers leur fille, les larmes aux yeux. Elle est parfaite. Ethan ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas penser. Il ne pouvait que ressentir. Puis Mia leva les yeux vers lui, les yeux brillants. Veux-tu la tenir? Son cœur s'arrêta. Il avait tenu d'innombrables nouveau-nés dans ses bras au cours de sa carrière. Mais celui-ci, c'était le sien. Les mains tremblantes, il tendit la main vers Mia qui déposait délicatement le petit bébé dans ses bras. Elle était si petite, si fragile, si fragile. Tellement chaleureux. Ethan contempla son visage délicat, son petit nez, ses petits doigts serrés en poing. Et puis il craqua. Une larme coula sur sa joue tandis qu'il murmurait. « Salut, mon cœur. » Sa voix se brisa. « Je suis ton papa. » Mia laissa échapper un léger sanglot à ces mots. Le bébé remua légèrement dans ses bras, comme si elle reconnaissait sa voix. Le cœur d'Ethan se serra si fort qu'il en eut mal. « Je t'aime, murmura-t-il. Tellement. » Quelques heures plus tard, Mia était allongée dans son lit d'hôpital, berçant leur bébé tandis qu'Ethan, assis à côté d'elle, les observait tous les deux avec un profond respect. « Tu as été formidable, murmura-t-il en écartant une mèche de cheveux de son visage. Mia rit doucement. « Dis-le à tout mon corps. Ethan aimait Guyful. Je le ferai. Tous les jours. » Un silence confortable s'installa entre eux tandis qu'ils contemplaient leur fille. Ethan prit une profonde inspiration. Son cœur battait fort. Maintenant ou jamais. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Mia ne le remarqua que lorsqu'Ethan glissa de la chaise sur un genou. Son souffle s'accéléra. Ethan. Il prit sa main libre dans la sienne, son pouce traçant de légers cercles sur sa peau. Son regard était plus doux qu'elle ne l'avait jamais vu. Mia, déglutit-il avec difficulté, la voix chargée d'émotion. Depuis que je t'ai rencontré, tu as bouleversé mon monde. J'avais peur de l'amour, de l'engagement, de la paternité. Mais toi, sa voix tremblait, tu m'as montré ce que signifie être un homme. Être un partenaire. Être père. Les yeux de Mia s'emplirent de larmes. Il expira, resserrant sa prise sur sa main. Je ne veux pas seulement être le père de notre bébé. Je veux être ton partenaire. Je veux me réveiller à tes côtés chaque jour. Je veux vieillir avec toi. Puis il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une magnifique bague en diamant, scintillant sous les lumières de l'hôpital. Mia laissa échapper un soupir tremblant, sa main libre couvrant sa bouche. La voix d'Ethan était à peine un murmure.
Épouse-moi, mon amour. Des larmes coulèrent sur les joues de Mia. Ethan. Je sais que ce n'est pas l'endroit le plus romantique, rit-il nerveusement, mais je ne veux pas attendre une seconde de plus pour officialiser ça. Mia le fixa du regard, celui qu'il avait autrefois repoussé, et qui lui offrait maintenant tout son cœur. Elle renifla, puis sourit. Oui. Ethan cligna des yeux. Oui. Elle rit, tout en sanglotant. Oui, espèce d'idiot. Un petit rire soulagé lui échappa tandis qu'il glissait la bague à son doigt. Puis il prit son visage entre ses mains et l'embrassa passionnément. Leur bébé la fixait dans ses bras, émettant un léger bruit. Ethan se recula juste assez pour murmurer. « Devine quoi, ma puce ?» Maman a dit oui. Mia a ri à travers ses larmes. « Nous sommes une vraie famille maintenant. » Ethan posa son front contre le sien, la voix rauque. « Nous l'avons toujours été. » Quelques jours plus tard, ils rentrèrent à la maison pour la première fois en famille. Ethan portait leur fille dans son siège auto tandis que Mia s'accrochait à son bras. Ils entrèrent et Mia laissa échapper un soupir tremblant. « Nous sommes à la maison. » Ethan se tourna vers elle. « Que prête ?» Elle leva les yeux vers lui, un sourire aux lèvres. « Avec toi, toujours. » Il se pencha et l'embrassa, lentement et profondément. Leur fille se tenait entre eux, émettant un petit cri de contentement. Ethan gloussa et déposa un baiser sur le front du bébé. « Je ne te laisserai jamais partir, » murmura-t-il en regardant Mia et leur fille. « Jamais. » Mia sourit. « Bien, parce qu'on ne te laissera pas partir non plus. » Ethan expira, un profond sentiment de paix l'envahissant. C'était ça, sa maison, son amour, sa famille, et pour la première fois de sa vie, il avait tout ce qu'il avait toujours voulu.